Allô? Ah, voilà le final round. Alors, les petits joueurs, je vais m'occuper de vous trois là. Vous m'entendez ou bien? Bah oui, on attend que tu t'exprimes. Vas-y. Apparemment, c'est vous qui connaissez bien l'islam. Donc, le titre, c'est l'islam, c'est pas ouf. Donc, c'est pas ouf par rapport à quoi? Bah tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Mais t'as dû écouter vu que apparemment t'étais dans le chat depuis plus d'1 heure. On veut pas t'imposer de sujet choisi. C'est vous qui semblez connaître l'islam. Donc, je vous écoute, moi je suis fier d'être musulman. Non mais Mhm. t'as dit que tu voulais nous terminer, donc ça veut dire que t'as un sujet sur lequel il faut nous terminer. Mais apparemment, il paraît que vous êtes bien doué. Bah t'as des Bah, arguments, vas-y, balance. sur Explique, quel sujet? termine. Balance un sujet, arrête d'avoir peur. Avec Asma, tu faisais le malin, maintenant vas-y, parle. Bah donne un sujet. Donnez n'importe quel sujet. Je vous laisse Bah non, c'est toi qui viens, libre. qui affirme que tu vas nous éteindre, donc donne le sujet sur lequel tu veux nous Je éteindre. vous éteins parce qu'avec les autres, vous faites les malins. Maintenant, c'est parti. Balancez n'importe quel sujet. Allez, Bah vas-y, choisis. allez. Déjà fait la shahada pour savoir si t'es musulman ou pas. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste, Ouais, c'est pas nulle mal. divinité J'aime bien la petite note. ne mérite l'adoration si ce n'est Allah, qui vous a tous créés à partir d'une goutte de sperme éjaculée. Et j'atteste que Mohammed est le sceau, le dernier des prophètes et messagers. Alors non, à ce qui paraît, il y a une mise à jour, c'est Raël, le dernier des prophètes. Quelle est ta preuve? Bah Raël, c'est marqué dans son livre. Ok. Quels sont ces miracles? Il a marché dans un bain d'huile. La magnétisation du plan cellulaire. Ah oui, Tu rigoles ou quoi? Magnétisation de Apporte-nous le miracle qu'on en atteste. bah Mais tu rigoles. tu veux attester quoi? C'est pas toi qui atteste, c'est ses compagnons à lui. Toi t'es qui toi? Moi j'ai attesté de la magnétisation du plan Parce que les cellulaire. prophètes de ton parce que Toi, les t'as miracles testé de ton prophète t'as testé Tu les Non, as ne vous attestés? excitez pas, ne vous Si excitez mon pas. ADN aux extraterrestres dans l'espace J'affirme- et tu me demandes des miracles. toi. Là, elle est un prophète, qu'il fait des miracles. Apporte ces Bah alors miracles, je NBA, les bah voir. je te dis, on les a rapportés. Il est à l'origine C'est du marqué dans le miracle livre. Qui les a cellulaire. rapportés? Bah lui et ses compagnons. Où est le livre? Bah Écoute, tu l'achètes, c'est le livre de Raël. Il s'appelle Oui. comment son livre? C'est la vérité. Le livre qui dit la vérité. Le livre qui dit la vérité. Le premier étant celui-là, après il y en a d'autres. Hein, mais... Ok, quel est le but de son livre? Bah de montrer qui est Dieu. De montrer montrer dans qui- l'enseignement de Dieu. Oui, Ok. montrer l'enseignement de Dieu, ce que veut Dieu. Et donc c'est suffisant pour toi pour affirmer qu'il est véridique? Bah cite-moi autre chose. Qu'est-ce qu'il faudrait de c'est plus? suffisant. C'est suffisant pour toi qu'il est. Donc tu le reconnais comme Dieu, toi. Bah non, c'est pas Dieu lui. C'est pas Bah, tu Dieu. le reconnais comme C'est un prophète. prophète. Tu Oui, le c'est un reconnais comme prophète. prophète, toi. Bien sûr, évidemment. Ouais, bien Et pourquoi évidemment. tu le suis? Pourquoi tu le suis? Parce Bah, qu'il a un parce que chignon. Parce que c'est marqué, dans son livre que c'est Ouais. la vérité. Ok. Et lui, Et il dit, pourquoi Mohammed, c'est un prophète, Abraham, c'est un prophète, Noé, tous, il les reconnaît tous. Hein. Donc, pourquoi toi tu suis Raël? Pourquoi tu as accepté son message? C'est marqué dans son livre. C'est marqué. Et en plus, il rejette pas du tout le Coran, ni la Bible, ni l'Ancien Testament. Et à quoi appelle Raël et pourquoi tu as été convaincu par son message? Bah, il appelle à l'amour et à la paix et à la tolérance. Donc toi, tu es en train d'expliquer que lui reconnaît Mohammed, mais depuis tout à l'heure dans vos lives, vous critiquez Mohammed. Elle est bien la contradiction là, hein? Vous faites les malins Ouais. maintenant. Il explique, Elle est bien la que les contradiction, humains- hein, bonne Wow. petit joueur. Lui, il Allez, vas-y, explique pose que- un sujet maintenant, pose un sujet. Et arrête toi, de t'es faire le malin. capable de faire mieux que Raël et de notre croyance avec Raël. Toi, quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles tu crois en vous faites l'islam? le malin. Ne me Déjà, coupe pas première la parole. contradiction. Ne me coupe pas la parole. Laisse-moi Pute. finir. Donc, Ce gros moi, débile, concernant ta religion, est-ce que tu peux faire mieux? C'est quoi ce débat de côté rep? C'est un putain de débile. Bon, Attendez, merci attendez, pour je me cette... positionne. Je me remets bien dans mon lit là. Je me remets bien dans mon lit. Je vais vous finir tous les trois en même temps. Les débiles, moi j'ai plus le temps, je vais aller dormir.
Salut, Oui, Ak- ça va? Akrmos? Oui, c'est ça. Akrmos, c'est bon, je le prononce bien? Ouais, Akarmos plutôt, mais oui, c'est Aka, ok, bah je vais t'appeler Aka. Ok, ok, c'est très Akarmos. très bien. Bah écoute, moi je voulais juste, vu que là je suis un peu en pause, je voulais juste te Oui. remercier pour tout le travail que tu fournis, surtout au niveau de l'esprit critique. Moi sur les leçons très basiques pour avoir un minimum de rationalité. Et ça vient vraiment du cœur. Moi j'ai été musulman jusqu'à mes 12 13 ans. J'ai arrêté d'y croire après, mais honnêtement ça vient vraiment du cœur. Et merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça fait plaisir. Merci, ouais. Merci beaucoup. Travaille bien, du coup, bon courage. Ouais, merci. Au revoir. Salut, merci beaucoup. Et bon courage à toi. Prends soin de toi. Ça fait grave plaisir. Vraiment. Et puis, hésite pas, vu que t'es Aposta, hésite pas si tu veux passer à l'occasion sur YouTube, sur la chaîne d'Amir, Aposta, ou moi-même, ou Jack, pour venir témoigner. Ce sera avec plaisir. D'accord, bah j'essaierai. Salut à toi. Salut. C'est gentil, c'est cool. C'est même pas que non, c'est pas gentil. C'est gratifiant, un petit peu. Ouais, je vais dire ça comme ça. Salut, Habsoso. Salam alaikum. Salut, ça va? Oula, on entend très très mal. Allô? On t'entend très très mal, Hab. Ah ouais? Ah ouais. Tu peux essayer d'enlever ton kit main libre ou je sais pas ce que tu as. Allô? Ah, c'est mieux. Là, tu m'entends mieux là? Ah oui, on t'entend bien là. Bah alors, qu'est-ce que ça fait d'être sans jambes? Bah écoute, Hein? ça va, alhamdoulilah. En France, ça va. Dieu t'a donné une épreuve dans la vie. Parce que là, l'épreuve de la vie, et Mm. tu continues à le blâmer. Comment tu fais? Comment tu fais? Comment t'arrives à trouver cette force-là? Moi, c'est ça qui m'étonne en fait chez toi. Bah je sais pas comment tu sais que Dieu c'est Allah. Quoi? Bah moi j'aimerais bien que tu m'expliques. Non, Parce que, écoute, j'ai pas besoin de te l'expliquer. bah si, Parce qu'avec tout ce qui se passe dans ce tu veux monde-là, pas me sauver? écoute. Juste avec toutes les preuves qu'il y a dans ce monde-là, Oui. c'est pas moi qui va te faire changer d'avis. Mais non, mais peut-être qu'il y a un Dieu, mais moi j'aimerais juste, si tu veux m'aider, à découvrir enfin, qu'est-ce qui fait que ce Dieu-là, Écoute, c'est Allah. t'es tellement têtu dans ta tête Ouais. que même si tu le vois devant toi, tu vas dire que c'est pas lui. Bah ça dépend. Si tu me donnes, s'il y a une Non, bonne tu raison peux d'y dire ce que croire, tu si. veux. Bah non. Si j'ai une bonne Parce raison que de Dieu, il croire. dit dans le Coran, il voit les gens comme toi. Bah pourquoi alors? Pourquoi? Moi regarde, j'essaye de comprendre. Je te pose des questions, je m'intéresse, je lis le Coran, j'essaie de voir, mais je trouve pas. Non. Tu t'intéresses pas. T'en as rien à foutre. Bah un petit C'est peu comme, si. c'est comme le débat quand t'as eu le débat avec Divisio. C'est comme il a dit Ok, Divisio. mais est-ce que tu peux me citer? Tu t'en prends qu'aux musulmans. Je T'as parle un jamais des problème musulmans. T'as un problème avec l'islam. Ah, avec l'islam peut-être, mais je parle jamais des musulmans. L'islam, les musulmans, C'est pas la même chose. Non, pas du tout. C'est la même chose. Pas Si, du si, tout. c'est la même chose. Ça n'a rien à voir. Les L'islam, musulmans c'est une sont- idéologie. Les musulmans sont des Qu'est-ce que tu veux, personnes. voilà. Mais tous les musulmans suivent l'islam en Mais fait. Hab, tu connais des sourates par cœur? Non, je connais pas. Ah ouais. Donc, comment je fais, moi? Je connais des sourates, des versets par cœur. Je fais comment pour me rapprocher de Allah et comprendre? J'ai appris des trucs. Je vais voir les Bukhari, les musulmans, je vais voir tout, je vais voir les exégèses. Mais j'arrive pas à trouver la preuve que Dieu, c'est Allah. Tu dis toujours la même chose, tu te répètes Bah, à chaque fois, tu dis toujours la même chose. Donne-moi toujours, ça. Toujours les mêmes versets. Hab, tu es croyant. L'esclavage, Hab, tu es la croyant. fornication. Tu dis toujours la même chose, Hab, tu t'en rends même plus compte. Tu es croyant, toi. On est d'accord? Oui, moi je suis croyant. Donc moi. toi, tu es persuadé que c'est Allah Dieu. On est d'accord? Oui, je suis persuadé. Mais moi, j'aimerais que tu me dises comment tu as fait pour être persuadé de ça, parce que je cherche, je ne trouve pas. Mais je comprends? peux pas te persuader. Bah, c'est pas- T'es perdu. C'est pas toi. Non, mais c'est pas toi de me persuader. C'est toi, tu crois en Allah. Donc il y a bien quelque chose qui t'a convaincu que Dieu était Allah. Et c'est pour ça que tu le suis. Et moi, j'aimerais que tu me dises, Hab, ce qui t'a convaincu tu sais que quoi? Allah, c'est bien lui, le Dieu. Eh ben moi, c'est des épreuves de la vie qui m'ont fait croire en Allah. Oui, mais les chrétiens me disent la même chose, Hab. Ils me disent, Et Jésus, voilà. Jésus. Mais je te jure, Hab, tu sais très bien, t'as déjà parlé avec des chrétiens. Mais tu Eux dis- aussi, ils disent ça. Eh ben franchement, mais c'est incroyable. Franchement, franchement, t'es incroyable. Tu dis toujours la même chose. En fait,
Bah, En fait, j'y peux rien, moi, si personne n'a mais non, mais réussi à venir change me de disque. convaincre. Tu sais, à un Mais moment, Hab, écoute, quand t'écoutes un disque et qu'il se raye, tu l'enlèves le disque. On bah est sinon d'accord? je te ferai Tu plus, le moi je changes. te ferai pas monter, je te ferai descendre, Hab, parce que tout ce que tu me dis là, je l'ai déjà entendu 1000 fois, tu comprends? Et je suis sûre, Hab, que tu dois Donc il y a avoir une personne. bonne Donc raison de croire. oui, mais si tu l'as entendu, ça veut dire que si tu l'as entendu 1000 fois, toi, ça y est, c'est fini. Il y a plus personne qui pourra te persuader de quelque chose. On est Bah bien non, d'accord. c'est faux, parce que Bah si. jusqu'à présent, Hab, personne n'a réussi à me donner une raison que Allah est bien Dieu, une raison qu'un chrétien ou un juif n'a pas pu me donner. Tu comprends? C'est-à-dire que Dieu existe peut-être, c'est quoi, je suis prête à croire en Dieu. Mais moi, comment je fais pour savoir que si Dieu c'est Allah ou Krishna ou le Dieu juif Tu sais quoi, ou Jésus, comment je fais? Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Tu croiras en Dieu que quand tu seras morte. Mais sache que ce sera trop tard. Mais comment tu sais que... Je le sais. Je le sais. Mais t'es sûr qu'il y a quelque chose après la mort, toi? Je suis sûr et certain. D'accord. Voilà. Mais tu sais pas, tu sais pas me dire par contre comment tu fais pour savoir que Allah c'est vraiment Dieu, quoi. Non, Ou que c'est Dieu comme ça. c'est Allah. Ouais, non, c'est comme ça. C'est en moi, tu sens les choses. Toi, peut-être que tu sens rien parce que, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, que les gens voileraient les gens comme Oui, mais toi. Hab, les C'est que toi, les Dieu t'a catholiques, mis ils un disent la voile. même chose, Hab. Écoute. Ils disent, ils Dieu le t'a- ressentent. C'est pas concret ce que tu me dis. Les catholiques, c'est- ils croient parce qu'ils ressentent. Ils croient en Jésus parce qu'ils le ressentent. Les juifs, ils croient en leur Dieu parce qu'ils le ressentent. Ils disent la même chose que toi. Ouais. Mais moi, comment je fais pour Mais savoir toi, entre mais vous toi trois? déjà, les chrétiens, ils croient en quelque chose. Mais toi, tu crois en rien, déjà. Mais moi, je suis prête à y croire. Mais seulement, je ne sais pas comment distinguer le bon Dieu Mais entre moi- vous trois, par exemple, et entre d'autres religions. Mais déjà, parlons des trois abrahamiques. Comment je fais pour distinguer? Parce que vous avez les mêmes arguments. Peut-être que tu en non. as d'autres, mais là, tu Non, me non, donnes les c'est pas mêmes. vrai. On n'a pas les mêmes arguments. Bah, parce que donne-en déjà, moi un, alors. déjà, les chrétiens disent que Jésus, c'est Dieu, c'est un homme. Donc, tu vois, Mais non, mais c'est pas ça, c'est pas la raison pour laquelle il croit. Moi, je te parle des raisons pour Non, lesquelles mais il tu me dis que croit c'est la que même c'est chose. Jésus. Non, Oui, tu dis que c'est la donnes même les chose. mêmes. J'ai pas dit que la religion. Écoute-moi, j'ai pas dit que la religion c'était la même chose. J'ai dit que les arguments donnés par les croyants sont les mêmes. Quand je demande comment vous savez que c'est le Dieu auquel vous croyez qui est réellement le Dieu, c'est-à-dire bah, pour les chrétiens Jésus, pour les musulmans Allah, comment vous savez que Dieu c'est vraiment ce Dieu-là? Et vous, vraiment, c'est toujours les mêmes arguments. On le ressent, c'est en nous, c'est les Mais mêmes tu sais, arguments. le Dieu des chrétiens, le Dieu des juifs et le Dieu des musulmans, c'est le même. Hein. Bah, pour toi, mais pas pour eux. Il y a qu'un Dieu. Pas pour eux. Pour Non, les juifs, il y a que leur Dieu. Le Dieu des catholiques, c'est rien, ça n'existe pas. Le Dieu des musulmans, ça n'existe pas. Pour eux, leur Dieu n'est jamais venu renvoyer un autre message. Bah, pour les catholiques, c'est pareil. Le Dieu de l'Ancien Testament, effectivement, c'est leur Dieu. Non. Mais non, pour les l'islam- catholiques. Non, l'islam reconnaît les Oui, les il y a prophètes. que Les- l'islam qui il y reconnaît a les que- trois. Ah, bah déjà, on Les avance. deux autres religions ne reconnaissent pas. Bah forcément, c'est la dernière arrivée, donc elle reconnaît les deux autres. Mais les Bah, ça veut juifs, rien dire, ça, c'est la la dernière qui religion arrive. juive, la religion. Oh putain. Si, en termes de logique, si c'est normal que le. Mais non, ça c'est veut rien normal dire. que. Bah si, c'est normal que la religion juive ne puisse Mais pas tu peux pas reconnaître me le parler Coran. de logique. Hab, écoute ce que je dis. C'est Attends, excuse-moi, normal. mais tu peux pas Non, me parler de écoute, logique écoute, si au c'est niveau- logique. au 7e Écoute-moi. siècle. Si, regarde, écoute-moi. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Écoute-moi, la logique. Donc ils étaient illogiques au 7e siècle. Ok, il y a pas de souci. Écoute-moi. C'est normal que la religion juive ne puisse pas reconnaître le Dieu catholique et le Dieu musulman comme étant leur Dieu, puisque leur religion est arrivée en premier. Comment veux-tu qu'ils reconnaissent la parole d'une autre religion qui est arrivée après? C'est pas possible, c'est logique. Et l'islam aurait pu ne pas du tout reconnaître les deux autres religions. Mais Voilà. l'islam est la suite, c'est une religion abrahamique. Donc c'est normal qu'elle reconnaisse les deux autres avant. Mais le catholicisme qui est arrivé juste avant l'islam ne reconnaît pas l'islam, mais Ouais, reconnaît parce le qu'ils ont pas- judaïsme. ils ont pas C'est une voulu question de suivre. chronologie. C'est juste une question de chronologie. Ben non, mais les catholiques, Bah s'ils si. avaient suivi, ils seraient plus catholiques, ils seraient musulmans, Hab. Et voilà. Bah voilà, oui, bah- donc les catholiques, bah oui. c'est bien ce que je Mais- te dis. C'est une bah question oui, de logique. Mais c'est comme à la fin des temps. Nous disons les musulmans que nous deviendrons tous musulmans, tu vois. Mais comment tu le sais? Je le sais. Bah, il y a des signes qui ne trompent pas. Hein. Mais oui, mais tu le sais où? C'est marqué où? C'est bizarre parce qu'on est la dernière C'est marqué religion où, Hab? et on a le plus de fervents supporters. On est des milliards. Hab, Tu te rends super. compte Mais c'est où que c'est écrit ça? C'est marqué où? Qu'on soit des milliards? Non, ça je m'en fous. Avant, je te Ah. parle d'islam, moi je m'en fous des gens. Je t'ai dit, je parle Mais pas non, des mais parce musulmans, que- je m'en tape. Donc du coup, c'est marqué où?
Ce que tu as dit juste avant. Comment ça, c'est marqué où? Bah, t'as dit, nous, les musulmans, c'est écrit, enfin, ça dit qu'on sera, je sais plus Bah, ce il y que a t'as des dit. hadiths qui sont On sera sortis. tous musulmans, oui. le- D'accord. ouais, notre- Donc, c'est notre écrit dans des notre textes. prophète bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa Voilà, sallam, nous dans l'a des dit. hadiths. C'est écrit dans Ouais. des hadiths. Comment tu Ouais. peux faire confiance en ces hadiths? Ah oui, donc je dois plus faire confiance au prophète. Ça. Là, en fait, tu me dis de plus qu'on faire confiance au prophète. en Non, gros. les hadiths, c'est le prophète. Non, c'est pas le prophète, mais, Bah alors, c'est pas le prophète, c'est des hommes qui ont rapporté les hadiths, on est mais d'accord. c'est ceux qui se sont plus rapprochés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Voilà. les compagnons du prophète, c'est ceux qui ont vécu avec lui. Donc tu les crois alors. Bien sûr que je les crois. Donc les hadiths sahih, tu les prends. Tu les crois. S'ils sont sahih, tu les prends. Bah si tu crois, tu m'as dit que tu croyais ceux qui rapportaient les hadiths. Donc tu crois aux hadiths sahih, les authentiques. Je te parle même pas des Hassan ou Daïf. Je te parle vraiment des authentiques, sahih. Tu les prends. Moi, écoute, moi, je suis un musulman, je pratique, mais je suis pas aussi calé que toi. Toi, déjà, en vrai de vrai, j'ai honte de parler avec toi. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que t'as étudié le Coran plus que moi. Déjà, pour moi, ça, c'est bizarre, déjà, tu vois? Et je crois pas, tu vois, c'est ça qui est fou. C'est que j'ai étudié plus que toi, mais moi Ouais, je mais crois toujours pas. c'est que qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit avoir quelque chose Mais contre est-ce toi. que tu Ou sais? que t'as pas. Bah Mais si, je tu le sais, sais c'est même comme ça. Mais non, tu ne sais même Mais pas, si, tu mais n'es si. même pas capable de me donner une raison pour laquelle tu es sûr que c'est Allah, Dieu. Tu peux même pas, tu dis juste que tu le ressens. Mais ça, n'importe quel croyant donnera cette réponse. Bah c'est comme ça. Mais moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, toi, tu croiras juste le jour de ta mort. Mais comme je t'ai dit, ce sera trop tard pour toi. Bah ça, c'est toi qui le dis, mais tu le dis parce que tu l'as entendu dans des hadiths. Mais les hadiths sahih, ça a été rapporté par des gens. Tu m'as dit que tu y croyais, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu crois ces hadiths quand ils disent du coup que le prophète Mohammed s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans et qu'il a vas-y, consommé c'est quand bon, elle je vais avait pas 9 ans? débattre avec toi. Bah À non, chaque mais fois, tu répètes la même chose. Bah oui, mais est-ce que tu y crois ça? Est-ce que tu y crois? Aïcha, 6 ans. Est-ce que tu y Nanani, crois, nan- Hab? Mais moi, tu sais quoi, j'ai même pas envie de rentrer dans ce débat-là avec toi. Mais pourquoi? C'est Parce ta que- religion, c'est ta Parce que religion, mon grand. ma religion, c'est la meilleure pour moi. Bah pour super, moi, c'est bah la est-ce meilleure. que tu y crois alors? Est-ce Et que tu t'arrives- crois? Écoute, en Quand fait, ce tu que tu crois veux le faire, prophète. Non, je veux juste savoir tu si veux Hab. créer des apostats. Mais pas du tout, je veux savoir pourquoi Hab y croit. Mais si, Je veux savoir, c'est je veux savoir ce qui fait que Hab Écoute, y croit. tu sais comment je le sais que tu veux créer des apostats? Parce que juste la personne d'avant, quand t'as parlé là, un crapaud ou je sais pas quoi, et qu'elle t'a remercié, et que t'aurais vu tes yeux comme un Bah oui, brillaient. c'est gentil, je suis désolée, mais oui, c'est T'aurais vu gentil. tes yeux comment ils brillaient, comment t'étais heureuse, comment t'étais contente. Bah oui, parce qu'il était Moi- gentil en fait. Mais non, c'est pas parce qu'il était gentil. Ah, parce que donc tu me fais du procès d'intention maintenant? Tu sais mieux que Non, moi? mais bien sûr que c'est Oui, ça. tu sais mieux Arrête que moi. tes conneries. Voilà. Bien sûr, je sais mieux Tu que toi. sais mieux que moi et tu parles sans preuve, sans source. Sans preuve, sans source, comme le fait que tu crois en Allah sans preuve et sans source. Ça revient au même. Mais Je sais c'est mieux que toi. logique. Bon, sur ce, je vais te laisser. C'est logique. Merci. Écoute. T'es un bon musulman, écoute, Hab. écoute. Ouais, d'accord. Ouais. T'as pas C'est besoin tout ce que de tu veux. preuves Toi, pour t'es en affirmer recherche- des trucs et pour Tu veux être la nouvelle Mila. Écoute, tu veux être la nouvelle Mila. Tu veux faire du buzz. Quand tu t'entends un apostat, t'es aux anges. Fais ce que tu veux. T'es hyper contente. Si tu le Voilà. dis. Voilà. Comme c'est bien. T'as pas besoin de preuves, tu affirmes des choses, c'est bien. Ouais, j'ai Comme pas ta besoin de croyance preuves, en c'est la Allah. vérité. Machallah. Exactement. Croire sans preuve, Alhamdoulilah. sans bonne raison et sans cohérence. Alhamdoulilah. Juste parce qu'on te l'a dit. Puisque depuis que t'es tout petit, t'es certainement dans Ouais. une famille qui Exactement. t'a appris l'islam. Exactement. Et voilà. Alhamdoulilah, je vis très très bien Mm. grâce à Dieu. Ouais. Tout ça, c'est grâce à Dieu. Le Dieu qui rend licite l'esclavage, le mariage Oui, des enfants. le Machallah. Dieu qui rend licite. Mm. Exactement, oui, Oui. c'est lui-même. Je crois en lui, je meurs pour lui. C'est bon? Bah c'est bien, Voilà. c'est très très bien. Sacrée vie de merde, mais bon, après chacun sa Ouais. vie, hein, comme on dit. Je préfère 1000 fois ma vie que toi déjà. Ah peux bah pas- c'est tu parce peux pas que tu connais pas ma vie, je pense. tu peux pas me dire ça- tu peux pas me dire quelle vie de merde, tu connais pas non plus ma vie. Bah non, moi je te parle dans l'ensemble en fait. À partir du moment où tu me dis moi je meurs pour un Dieu qui Encore? est pour à partir du moment où tu me dis moi je meurs pour un Dieu qui est pour l'esclavage, donc la possession de gens, pour le mariage des enfants, pour le fait de pragmatiser l'adultère et le mécréant qui blasphème et insulte. bien sûr que Bah je oui. meurs pour lui. Ben oui.
Mais bien sûr que je meurs pour lui. Ceux qui vous font tu crois que tu vas- croire des tu crois que tu vas absurdités nous vous faire- feront tu crois que commettre tu vas des nous faire atrocités. changer? Tu crois que tu... Ouais, mais tu crois que tu vas nous faire changer des choses avec tes récits venus de Pierre Castor? Franchement. Non, j'ai pas besoin. Moi, tu vois là, Mais si, juste, mais si. juste ce que tu Mais si, dis, c'est tu ce fais le travail mais si, tout c'est ce seul. que tu cherches. Là, j'ai juste à te laisser parler, Ouais. ça fait le taf tout seul, en fait. Parce que c'est pas toi que Allez, j'essaye de super. convaincre, Hab. Mais C'est ça que t'as pas compris. Mais je me- J'essaie pas de te convaincre. Mais en fait, Moi, c'est si que tu veux, si tu, à la rigueur, tu t'ouvres un petit peu et que tu veux accepter le débat et la réflexion, moi, je veux bien rentrer avec toi dans le jeu, tu vois, et qu'on échange sur la Non, non, logique. non, non, Mais non. si tu veux pas, c'est pas Non. grave. Moi, ça me fait quand même Non, une moi, démonstration, non, en fait, je- de ce que l'islam peut faire. C'est tout. La religion. Non, je peux pas. Non, j'ai pas envie de rentrer dans le débat et en T'as vrai de peur vrai, ça d'avoir une baisse de avancera. foi si on rentre dans la logique? Écoute, ça avancera à rien. Est-ce que tu as Tu peur vois d'avoir une baisse de foi si on rentre dans la logique et dans les Mais textes jamais comme de la celui-ci? vie. C'est-à-dire Mais que jamais t'aurais pas de baisse de Écoute, foi sur des jamais sujets de comme la ça. vie. Écoute, D'accord. je mets le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de ma mère qui m'a mis au monde. Hein? Mashallah. Je mets Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de ma mère. Tu vois? Mashallah. Donc c'est pas toi, tu peux me dire tout ce que tu veux. Hein. Tout ce que tu veux, t'arriveras à rien. Ah non, mais moi, c'est pas mon but de te faire apostasier. Moi, mon but, c'est essayer de comprendre pourquoi tu crois. Mais là, en fait, j'ai toujours pas de réponse, c'est pour ça. Ouais, ok. Mais t'en auras pas de toute façon. Parce que tu Sur n'en ce, as je te pas non laisse. plus. Salut, Hab. Je vais retourner à ma vie de merde. Non, c'est pas ta vie qui est une merde. C'est la façon dont, Si, c'est la si. façon dont t'acceptes de la vivre. Non, C'est pas non. pareil. Change pas de discours, tu l'as Ok, dit. bah, je retire, je l'ai On est mal dit. 611. Je le retire. On est 611. Alors, Hab, on est- excuse-moi, je le retire. C'est pas ta vie. C'est pas la vie de ta vie qui est une... C'est la façon dont t'as décidé de la vivre qui, pour moi, est merdique. Dans le sens où, Hab, putain, je sais pas. En fait, tu te rends pas compte. C'est que t'es même pas capable de me donner une bonne raison. Tu crois en Allah, mais je sais pas, moi, si je croyais en quelque chose et que quelqu'un me demandait, mais pourquoi tu crois en ça? Mais je passerais des heures à déblatérer et à montrer toutes les preuves que j'ai et à vouloir Mais montrer toi, à la par personne exemple, pourquoi je crois. Tu crois en quoi, toi, par exemple? Moi, Tu crois en quoi? Moi, pour l'instant, je Ouais. pense que c'est possible qu'il y ait quelque chose, mais je ne pense pas que ce soit un Dieu omniscient, omniprésent. Je suis pas sûre. Je suis athée parce que jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas de bonne raison de croire qu'il y a un Dieu, mais je laisse la possibilité qu'il y en ait un. Mais attends, quand tu dis tu crois en quelque chose, c'est quoi? C'est un martien? C'est J'en quoi? sais C'est- rien, je sais pas. Je pense qu'on n'est pas là, on n'est pas né du hasard. C'est possible, mais je pense pas. Je pense que il y a quelque chose. Peut-être Donc que toi, ça tu peut être penses plein que de tu viens théories. du En fait. singe ou pas? Ah bah, Par exemple. on vient du singe. Enfin, c'est pas Non, qu'on vient non, du non. singe, c'est qu'on fait Non, partie tu de viens la du famille. singe. On vient Non, de la toi- famille. Non, tu l'humain. viens du singe. Non. Tu viens du singe. L'humain, Si. l'humain Si, fait si. partie de la Si, si, famille si. des grands primates. Non, c'est pas vrai. Tu viens du singe si tu veux. Moi, je viens pas du singe, perso. Tu Bah vois si, selon Bah la non. science, si. Bah non. Je suis désolé. Bah selon la science, si. En fait, tu vois, toi, tes croyances, tu veux nous les faire. C'est tu pas veux une nous les faire croyance. croire, non. Il y a des Oui. preuves empiriques en fait, c'est-à-dire que il y a la science qui a commencé par trouver des ossements. Ensuite, ils se sont intéressés avec les zones de fouilles. Ils ont fait des prélèvements. Ils ont fait des connexions entre d'autres familles de singes. Ils ont commencé à vouloir classer. Ils ont classé les animaux. Ils ont classé les singes. Et au moment de classer l'homme, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune Mais pourquoi réelle les différence. singes Attends, je t'explique s'il te plaît. Ouais, mais Bah, les singes de justement, maintenant, ils pourquoi ont ils viennent pas des humains? écoute, je suis en train de t'expliquer. Pourquoi tu me coupes? Je suis en train de t'expliquer là. Quand les scientifiques ont voulu classer l'homme dans des cases, une case, par exemple, bah, tu vois, l'orang-outan, il est dans la case des primates, par exemple. Bah, quand ils ont voulu classer l'homme, ils se sont rendus compte qu'il y avait aucune différence réelle avec tout ce qui était recensé dans la case des primates. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à comprendre que on était des cousins, qu'on venait de la même racine, entre guillemets. On faisait partie des grands primates. C'est tout, en fait. Mais ça veut pas dire que avant on était des orang-outans. Tu comprends? C'est juste que nos ancêtres et nous-mêmes, bah, on a des mêmes comment dire, pas capacités, mais physiques, tu vois, comment on dit, des mêmes caractéristiques, voilà. Que ce soit les mains, que ce soit les jambes, le fait qu'on ait cinq doigts, etc., 2 yeux, la façon dont les organes sont disposés, et ben on ressemble pratiquement en tout avec ces animaux-là. Et dans la génétique, on retrouve des gènes communs.
C'est ça en fait. Et que oui, il y a une théorie d'évolution, mais cette théorie en fait, aujourd'hui, c'est plus une théorie. Elle a évolué. La théorie de Darwin qu'on connaît, qu'on a étudiée à l'école, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, nos ancêtres, c'est pas des orang-outans. Nos ancêtres, c'est par exemple l'homme de Néandertal, par exemple, etc., qui ressemblait un peu plus à des singes, mais c'était pas des singes. Tu vois, c'était juste qu'on appartient tous à la même case qui s'appelle la case des primates. Ouais. Écoute, tu viens d'un primate, si tu veux. C'est pas qu'on vient d'un primate, c'est qu'on est des primates. Non, Biologiquement et non. génétiquement, nous sommes des primates. Mais un primate, c'est pas un orang-outan ou un gorille. Un primate, ça, c'est plein de choses. Ça regroupe plein de... Et les avant hommes en le- font partie. Et avant le singe, c'était quoi? Comment ça, avant le singe? Bah, avant que le singe il soit créé, c'était quoi? C'était Mais quoi? On c'est pas était des ça. poissons? Ah, si ça t'intéresse vraiment, tu sais, achète le livre de Thomas Durand sur la théorie de Jamais de la vie, l'évolution. j'achète Il ça. est pas cher, il est tout petit. Mais Enfin, franchement, tout petit. Et c'est facile à comprendre. Mais non, parce que là, en fait, tu connais pas cette théorie. Parce que ce que tu dis là, c'est une en fait, hérésie. c'est même pas une question de connaître ou pas connaître, c'est que j'ai même pas envie de connaître en fait, ça m'intéresse même pas, tu vois. Bah, c'est con, parce que du coup, ça te fait dire des conneries. Bah non, Alors ça que- te fait pas dire des Bah conneries. si, Ça te fait dire des clairement. conneries. Ça me fait dire des conneries que pour toi. Non, pour moi, les je suis gens qui désolé. connaissent le sujet, oui, ça te fait dire des conneries. Ça Ouais. s'appelle de l'ultra-crépidérianisme, en fait, ce que tu fais. C'est-à-dire que tu parles d'un sujet, mais comme tu ne le connais pas, tu supputes. Ça veut dire que tu fais des suppositions sur ce que dit cette chose-là, mais tu la connais pas. Donc, en fait, tu es à côté. Ouais, je suis à côté, ouais, si tu veux. Bah écoute. Bah oui, Bon, parce sur ce, Bon, Hab, passe une bonne soirée, une bonne journée, je sais plus. il est 15h. Oui, mais c'est parce que d'habitude, je lance mon live plus tard. Donc, passe une bonne journée. Ah, t'es marrant, tu me fais rire en tout cas. Ça va alors. Salut, Allez, prends soin salut. de toi. Salut, Salut les trois genoux. ça Toi, va? t'es musulman sunnite, toi? Ouais. Non. Avec un Si. pseudo comme ça, astaghfirullah. Non, je rigole, c'est Alizo, c'est pour te dire que j'ai 3 millions de puissance sur Rise of Kingdom. Donc je pense que je bats tout ton live. Voilà. Réaliso. Allez. Vas-y. Vraiment, pose-toi des questions, comment je fais pour passer à chaque fois dans tes lives, hein. Je suis vraiment trop fort, tu vois. Ouais, non, moi je pense que t'es juste malin, c'est tout. Voilà, donc j'ai 300 millions de puissance sur Rise of Kingdom, ajoutez-moi. Je vous envoie mon Machallah. ID après. Allez, salut. Bisous. Salut. N'importe quoi. Bonjour, Salut à toi. Comment dois-je t'appeler? Marjane. Marjane. Tu vas bien? Très bien, et toi? Merci, ça va. Moi, je vais juste expliquer un petit peu d'où je viens pour que tu comprennes. Enfin, moi, j'ai un papa, il est marocain musulman. J'ai une maman, elle est croate, qui a grandi avec une mère chrétienne et un père orthodoxe. Ouais. Donc, je suis multiculture. Ouais. Mon père nous a éduqués dans la religion de l'islam, sans nous forcer jamais à faire quoi que ce soit, mais toujours en nous expliquant pourquoi on le fait, si vous le faites, voilà, voilà, voilà. En grandissant, j'ai décidé d'être musulmane. Et moi, Pourquoi? parce que c'est une... Alors, tu l'as dit, tous les croyants te disent la même chose, mais c'est une croyance, c'est une foi, c'est dans le cœur. Oui, mais comment tu sais que tu peux faire confiance, en fait, à ce qui est dit là? Parce que avoir foi en Dieu, c'est quelque chose. Mais Oui. ça, être sûr que ce livre-là, c'est la parole réellement de ce Dieu, Mhm. comment tu le fais? Mais parce que j'y crois, mais j'y crois, voilà, c'est vraiment puissant. Oui, mais En il fait, faut je avoir sais des pas bonnes comment raisons pour croire. Par exemple, tu vois, moi, si tu me dis quelque chose, par exemple, tu vas me dire, il y a ma voisine, je l'ai vue se balader à poil hier soir sur sa terrasse. Je te dirais, bon, ça va, ça passe, tu vois. Je me dirais, bon, pourquoi elle me mentirait, Marjane? Elle me dit que sa voisine, elle se baladait à poil sur sa terrasse. Ok. Mais si tu me dis, hier, j'ai vu ma voisine qui se baladait à poil sur sa terrasse, elle s'est fait enlever par des extraterrestres. Tu vois, là, ça devient un peu plus compliqué. Et là, je vais moins te croire. Je vais dire, t'as pas une preuve? T'as pas quelque chose? Parce que là, je vais commencer à moins te croire. J'ai moins de raisons là de trouver à te croire, tu vois, d'avoir une raison de te croire.
Je Et, comprends. et du coup, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est super exceptionnel, tu vois. C'est des choses de dire que ça, c'est la parole divine. C'est comme dire, bah tiens, ma voisine, je l'ai vue hier, ça fait kidnapper par des extraterrestres. Ça revient au même, tu vois. C'est aussi incroyable. Et comment t'as fait pour trouver pas les preuves, mais les arguments là-dedans qui t'ont fait dire, ah si, c'est vrai. Effectivement, Marjane, elle a bien vu un extraterrestre enlever sa voisine. Tu En vois fait, où je j'en viens? comprends que genre tu peux ne pas y croire. De toute façon, chacun fait ce qu'il veut. Mais franchement, je ne saurais pas te dire plus que ça parce que c'est vraiment dans le cœur. Que ce soit pour un chrétien, que ce soit pour un juif, un musulman, peu importe. Et d'ailleurs, il y a une chose, je ne sais pas si tu es au courant. Nous, en tant que musulmans, nous devons croire à la Bible et à la Torah. Mhm. Oui, Voilà. je sais. Ah, ok, voilà. Et juste une question, et après, je pense que je vais te laisser. Non, parce que Euh, moi, j'ai une question aussi pour toi. ah, ok, vas-y, bah, vas-y, je t'écoute. Est-ce que le Dieu, ton Dieu auquel tu crois, Oui. il est pour que des humains possèdent d'autres humains? Non, Hmm. non. Bah, tu Et vois, déjà là, quand t'as je une dis- contradiction là. Mais non, mais parce que quand tu parles de l'esclavage, il faut voir derrière qu'est-ce qu'il dit. Parce que Ah bah, c'est posséder des gens. Milk Yamin. Oui, mais c'est une façon d'être et de faire avec la personne. Je te dis appartenir. C'est-à-dire que Allah, il a dit, vous avez le droit d'avoir des milk yamin, d'avoir des esclaves qui vous appartiennent, ce qui appartient à votre main droite, c'est-à-dire les biens, les possessions. Oui, bien sûr, mais il y a une façon de faire et c'est pas, tu vas avoir Mais moi, je par t'ai posé qu'une question. Je t'ai demandé si le Dieu auquel toi tu croyais était pour que des humains possèdent d'autres humains. Tu m'as dit non. Oui, mais parce que comment c'est dit, en vrai, c'est pas vraiment comme ça que c'est Ah dit. bah si, c'est C'est dit, exactement c'est ça. écrit comme ça, Il mais il les faut rentrer achète, derrière. il les loue, il peut les vendre, il peut les acheter, il peut les vendre, il peut les céder. C'est pas comme ça que c'est dit. C'est pas Ah bah comme ça. c'est exactement ça qu'il y a dans C'est l'islam écrit, mais sunnite. il faut comprendre aussi derrière le sens des paroles parce que tu sais que la Et traduction. comment tu fais alors toi pour comprendre un verset? Ben, moi, j'ai une chance, alhamdoulilah, c'est que mon père, il a fait des études coraniques. Donc, il a étudié le Coran en profondeur, dans tous les sens du terme, qu'il faut aller chercher vraiment loin, parce que les traductions en français ne sont Oui. pas les mêmes que quand c'est écrit en arabe. Il y a Et des mots divers. est-ce que tu lis les exégètes? Honnêtement, non. C'est les tafsirs des ulema, des Non, mufassirin. Les non, mufassirin. Non? non. C'est des explications des grands savants de l'islam sunnite. Est-ce que tu penses que ton père a une meilleure faculté d'interprétation que les ulema ou c'est les ulema qui ont une meilleure faculté d'interprétation? Selon Non, toi? c'est pas mon père, parce qu'il n'est pas allé jusque-là, lui. Ok. Mais franchement, la vérité, hein, tu as des arguments qu'on peut dire, oui, c'est vrai, tu es quelqu'un de très intelligent, honnêtement, je vais pas te dire le contraire. Et comme le monsieur avant, il a dit, c'est vrai que nous, en tant que musulmans, on peut avoir honte en face de toi parce que tu as peut-être même plus de connaissances que quelqu'un qui pratique. Bah, en fait, c'est pas la honte que vous devriez avoir, pas du tout. C'est juste une prise de conscience en vous disant, putain, c'est vrai que je crois en ça, mais j'ai pas vraiment étudié. Tiens, je vais y étudier. Juste ça, en fait. C'est pas honteux de ne pas savoir. Oui, non, mais Là où bien c'est sûr. honteux, c'est d'accepter de ne pas savoir et de refuser de combler justement cette méconnaissance. Là, ça devient honteux. Mais ne pas savoir, c'est pas grave. Et juste une question, est-ce que tu as étudié la Bible aussi ou pas? Légèrement aussi, un peu, oui. D'accord. Est-ce que tu sais que dans la Bible, il y a aussi des textes qui sont Quelle quand horreur. même hard? Oui, oui, D'accord. c'est une horreur. Bah, Et tu toi? sais, j'ai fait un débat avec Divisio, là, Fabrice Divisio, j'en ai mis plein la gueule au christianisme, le pauvre. Oui, bon, après, moi, je suis pas là pour. Voilà. Non, mais pour te dire que les trois Oui, religions, moi, n'ont pas du c'est tout. vraiment. Toi, c'est vraiment un problème de religion, de croire, par Non, rapport au texte ou. non, mon problème, c'est les croyances qui ne sont pas justifiées. Et les textes qui prônent des choses et des choses que moi, je considère pour notre société actuelle comme étant des ennemis, enfin un danger plutôt. Par exemple, l'esclavage, c'est un ennemi à notre société actuelle. Le mariage des enfants, c'est un ennemi à notre société actuelle. Alors, l'esclavage, on est en 2024. Je pense aussi, il faut voir avec notre temps. Donc, Oui, mais voilà. Allah, il dit quoi? Est-ce qu'il dans le Coran, il dit qu'on a le droit ou qu'on n'a pas le droit? C'est ça qu'il faut voir. Oui, qu'on a le droit. Bah, J'ai c'est répété à qu'on- partir de ce moment-là, nul n'a le droit d'interdire ce qu'Allah a autorisé, et nul n'a le droit d'autoriser ce qu'Allah a interdit. Et juste pour en revenir, quand tu parles de
que tu dis le prophète, il a épousé Aïcha, elle avait 6 6 ans. ans. Ben, Ouais. elle n'avait pas 6 ans en réalité, elle avait 16 ans, et 17 ans, pardon, et ils sont passés à l'acte quand elle en avait 18 ans. Est-ce que tu peux me donner la source qui dit ça? Alors là, je ne l'ai pas sous les yeux. Parce qu'il y a une vingtaine, merci, une vingtaine de hadiths sahih authentiques qui disent 6, 9. Et le prophète est mort quand elle en avait 18. Dans un même hadith, tu as, alors c'est entre 6 et 7 ans, donc 7, 9 ans et 18 ans dans le même hadith. Mais l'âge d'avant, ce n'était pas l'âge qu'on dit maintenant quand quelqu'un il a 6 ans. C'était pas le même déjà. Et les Bah, je sais savants, pas parce que dans le hadith, regarde, si tu veux, je te montre un hadith où il y a l'âge Oui. du prophète. Un hadith où il y a l'âge du prophète, l'âge de Aïcha. Donc Aïcha, 9 ans, le prophète, 54, ok? Et il est mort quand elle avait 18 ans. Donc comment il a pu consommer le mariage avec elle alors qu'il était mort? Et je te jure que comment dirais-je, les âges avant, c'est pas les mêmes âges Ouais, qu'aujourd'hui. mais bah, explique-moi. C'était pas la même. Je sais pas comment expliquer. J'ai du mal avec. Donc elle avait pas 9 ans, elle avait quel âge alors? Elle avait Elle avait 17 ans. Et 17 ans? oui, et quand Le ils ont prophète, consommé- il avait quel âge alors? Parce qu'il avait c'est marqué 54 ans quand elle en avait 9. Donc le prophète, il avait quel âge? Il avait pas 54 ans? Non, il avait pas 54 Il ans. avait plus, du coup. Non, il avait moins. Ah bah c'est pas possible. Puisque tu m'as dit que 9 ans, quand elle avait 9 ans, en fait, c'est qu'elle en avait 17. Et lui, il avait 54 ans quand elle avait 9 ans. Donc quand elle en avait 17. Donc 54 et 9, bah, il est censé être plus vieux aussi. Oui, pardon, il était plus vieux, mais pas de, parce que quand tu dis elle avait 18 ans, il est mort Bah, à de 8 ans. 54 ans. Oui, De voilà. 8 ans. Donc en vrai, Donc qu'est-ce du que coup, il c'est avait pas encore? 54, il avait Si elle avait 18. 62 ans. Il avait 62 ans du coup. Donc Mm. il s'est marié à 62 ans. Je prends ta logique. Il s'est marié donc. Oui, Il se serait marié à 62 ans quand elle en avait 17-18, c'est ça? oui. Mm. Mais, enfin, non, mais oui, bah après, moi, je sais que j'avais T'as vu vu, ça reste bizarre quand même, hein. Non, bah non, enfin, moi, ça me choque pas. Enfin, je Ah. sais que bah, regarde, aujourd'hui, dans la société actuelle, sans parler de religion, il y a des couples que des filles sont avec des jeunes Oui, femmes, oui. sont avec voilà, et ça choque personne, et personne ne dit rien. Comme Ouais, des là, on hommes parle qui quand même sont- 17-18 ans, 62, hein. Ça fait 3 générations. Bah oui, bah combien sont en couple et qu'ils ont je ne sais pas combien d'écart, même qu'il y a des Non, couples qui mais font polémique sur les réseaux et personne ne dit rien. c'est vrai, c'est vrai. Mais Voilà. si je te dis que dans l'islam sunnite, il n'y a aucune source de ce que tu dis, mais aucune. Mais je l'ai déjà vu la source. Oui, mais tu l'as pas retenue. Non, je l'ai pas retenue. Non, honnêtement, Mais t'as moi, je te une dis la source. vérité. Je vais te dire la vérité. En ce moment, je suis complètement en baisse de foi. Donc, c'est vrai que j'ai délaissé l'islam, très honnêtement. Je vais même aller plus loin que ça. J'ai déjà pensé à quitter la religion, mais pas quitter la religion parce que je ne crois pas en Allah ou parce que je me sentais plus, comment te dire, je me sentais plus, je ne, ah, comment on dit le mot? Je ne En me, adéquation. non, pas en adéquation, c'est pas ça. C'est que moi, je me sentais pas assez bien, en fait, si tu veux, pour... Tu faisais un complexe d'infériorité. Non, pas complexe d'infériorité, mais je me suis dit, comment je peux... Voilà, enfin... En même temps, je lis les commentaires, il y en a vraiment... Faut pas lire. Lis pas. Ouais. Non, je me sentais... En fait, je me disais, je mérite pas, en gros, comme ça, on va dire. Je mérite pas d'être musulmane parce que voilà, voilà. Mais bon, Mais comment tu... Enfin, Dieu merci, comme on dit chez moi, alhamdoulilah, je me suis accrochée parce que, en fait, c'est vraiment, c'est au-delà d'une croyance, c'est... Enfin, j'ai une question, est-ce que tu crois au paranormal? c'est quoi le paranormal? Qu'est-ce que tu mets dans le paranormal? Ben, bon, nous, ce qu'on dit, les genoux, les djinns, Ok. mais même des gens qui ne sont pas forcément croyants croient au Si, ils sont paranormal. croyants, mais pas en l'islam. Mais du coup, ils sont croyants. Ah, moi, je connais des personnes personnellement qui sont athées et qui croient au paranormal.
Ils sont Après, croyants ils du disent coup. Ils sont pas. pas croyants en Dieu, mais ils croient en quelque chose. Et ils croient aux fantômes, aux esprits, etc. C'est une croyance parce qu'il n'y a aucune preuve empirique. Tu vois, il n'y a aucune preuve. On n'a pas pu l'expérimenter, on n'a pas pu l'isoler, on n'a pas pu le reproduire. Donc jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien. Et toi, tu crois pas Non. en ça aussi? Ok. Pourtant j'ai cherché. Hein. Waouh. Tu vois le grand JD? Bah voilà, j'ai fait ça, mais pas comme lui. J'ai essayé, jamais rien trouvé. D'accord. Et, ouais, et après, Quand une j'étais dernière plus question. jeune. Oui, une dernière question et je laisse tranquille. Euh, Pourquoi faire ça sur l'islam? Parce que actuellement, l'islam, c'est la religion qui a été beaucoup trop délaissée par la France. On l'a pas pris comme on a pris le catholicisme, par exemple, pour tout simplement pas le dompter, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire, mais tout simplement pouvoir remettre en question en fait son autorité. Voilà, l'autorité de celle-ci. D'accord. L'Église a été remise en question depuis 200 ans, un peu moins, oui, un peu moins, un peu plus, je sais pas. Et l'islam, ça n'a jamais été fait en France, alors que c'est devenu une religion maintenant totalement française. En France, l'islam, c'est une religion totalement normale. Elle fait partie maintenant de la France. Et bah, honnêtement, oui, elle fait partie de la France parce qu'il y a Mhm. beaucoup de personnes immigrées issues de la plupart des pays musulmans qui sont venus s'installer ici. Mais tu penses, enfin, quand tu dis l'islam a été délaissé, bon, j'ai compris le sens dans quel sens tu le disais, mais justement, tu penses pas que nous, sans faire pitié ou peine ou quoi que ce soit, en musulman, on s'en prend pas assez plein la figure? Les musulmans, si, et c'est inadmissible. Mais l'islam, ça n'a rien à voir avec les musulmans. Les Oui, mais musulmans, aujourd'hui, s'en prennent plein la gueule à cause du comportement de petits cons qui ne sont oui, certainement à rien, pas vraiment oui, musulmans, ou j'en bien sais sûr. rien, peu importe. Mais en attendant, quand on voit Samuel Paty ou quand on voit le Bataclan ou quand on voit Charlie Hebdo, ça c'est l'islam selon les textes de jurisprudence, hein, de jurisprudence. Et Non, mais malheureusement, ça, on peut pas décorréler en fait. C'est-à-dire que les musulmans sont des gens, oui, alors que ils ceux qui pratiquent poussent l'islam. les gens, ouais, mais pas tous, enfin pas tous de la même façon. Ceux qui ont commis Charlie Hebdo se sont appuyés sur les textes du fiqh, de la jurisprudence, de la charia. Mais tous les musulmans ne font pas ça, et heureusement, tu vois, Oui, c'est bien sûr. vraiment, c'est même pas une minorité, ça va au-delà de ça, c'est infime, c'est une infime partie de gens, tu vois, qu'on pourrait considérer comme des tarés, mais s'appuient sur des textes religieux, sur un dogme, et ils sont persuadés que ce qu'ils font est juste et bon. Oui, mais tu penses que par exemple, ces gens-là qui font ça au nom de l'islam, tu penses que Allah les accueillera au paradis? Ah, moi, je crois pas en Allah. Oui, enfin, mais Moi, tout ce que je pense, c'est que si on ne met pas à jour ces textes-là, en montrant qu'ils existent et en montrant que, bah, chers musulmans de France ou du monde, voilà ce qu'il y a dans les textes. Et quand il y a Charlie Hebdo, vous pouvez pas dire que c'est pas l'islam. Par contre, non, c'est vous pas pouvez, l'islam. bah Ce n'est si, pas l'islam. Jamais, jamais, au grand jamais, c'est permis de tuer comme ça quelqu'un parce qu'il a et dit bah dans quelque l'islam, chose. si, dans l'islam sunnite, si, dans la jurisprudence, regarde là, j'ai un ouvrage. Celui-ci, c'est un ouvrage de jurisprudence qui rassemble le consensus, donc l'avis majoritaire des 4 écoles de l'islam sunnite. Tu as tout un chapitre d'une dizaine de pages sur le djihad Mhm. qui justifie totalement ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Toute la loi est respectée. Tout ce qu'il y a là-dedans était respecté pour Charlie Hebdo. Sur le blasphème, sur celui qui salit et qui combat la religion au travers de reproduction ou de là, des caricatures, ça rentre dedans. Tout est énuméré. Alors j'ai ce livre-là, hein, mais il y en a plein d'autres. Il y a Ibn Taymiyyah, l'épée dégainée. Alors celui-ci, c'est un florilège de sanctions réservées à toutes sortes de blasphèmes, toutes sortes de mécréances, toutes sortes de paroles allant à l'encontre du prophète et de Allah. C'est waouh, ce livre-là, il est très très dur à lire. Il y a aussi Le chemin des vertueux de Al-Albani. Non, si Al-Albani, et c'est des livres où dedans tu vois bien qu'il y a que si en fait, si ça corrobore de ouf en fait avec ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. C'est juste que ils ont pris une liberté de le faire parce que eux, ils ont un État, un califat. Ils appellent ça l'État islamique. Mm. Mais ils suivent ça. C'est-à-dire que dans cet État islamique, ils ont cet ouvrage. C'est sûr qu'ils suivent, en tout cas, ils suivent ce qu'il y a là-dedans. Voilà. C'est peut-être pas celui-ci, voilà, mais
ce qu'il y a là-dedans, ils le suivent. C'est même, quand je te dis que c'est sûr, c'est que j'ai regardé sur leur documentation, parce ils sortent des magazines, cet État, ils font de la propagande. Et en fait, c'est parce que les gens ne savent pas ce qu'il y a dans les textes qu'ils vont petit à petit, potentiellement, pas tous, hein, mais certains, se rapprocher de ce genre de doctrine, ce genre de parole. Parce que quand tu connais pas ce qu'il y a réellement dans ta religion, bah au final, tu tombes sur quelqu'un qui te fait croire n'importe quoi et tu vas finir par croire que c'est ça en fait ta religion. Alors qu'au final, bah à l'intérieur, il y a coupé des mains, il y a fouetté le fornicateur et lapidé l'homosexuel, tu vois. Et Oui, ça, c'est une façon de faire. Et en ce qui concerne, par exemple, l'homosexualité, ce n'est pas du tout interdit dans l'islam. Ce qui est interdit, c'est juste l'acte qui est commis bah par oui. les deux mêmes personnes. Oui, mais parce que Et c'est c'est quoi la entre peine? guillemets contre nature. Et c'est quoi la peine? Mais ça après, ça va de la loi du divin. Ça Bah oui, le Dieu donc c'est ça aussi la question qu'il faut que tu te poses. Est-ce que le Dieu créateur, omniscient, omnipotent, bienveillant, donc oui, bienveillant, miséricordieux, etc. Dans toi, ta pensée, ta logique, est-ce que tu penses que ce Dieu-là peut demander l'exécution de quelqu'un parce qu'il a couché avec quelqu'un du même sexe? Ben, après, honnêtement, ça dépend dans quel pays tu te trouves aussi. Bah ça dépend quelle époque, moi j'aurais dit, hein. Oui, quelle époque Bah et quel oui, pays mais là aussi, parce que aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui, aujourd'hui, bien sûr, ça ne se fera pas et tu bah verras pourquoi? pas, Pourquoi c'est les gens censés ne le feront pas. pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi les gens ne le font pas? Mais parce que on est dans une époque où ça ne se fait pas, c'est Mais tout. pourquoi? Pourquoi ça ne se fait plus? Parce que ça se faisait hein, avant. Pourquoi Oui, ça mais ne se fait plus? ça se faisait même avant l'islam, faut Oui, dire la vérité. bien sûr. Et après, Voilà, et même dans des pays qui n'étaient pas musulmans, ça s'est fait, voilà, oui, bien sûr. voilà. Mais pourquoi ça ne se fait plus aujourd'hui? Ben, parce qu'on va pas tuer un humain comme ça. Enfin, Pourquoi? ben, on est des humains, enfin, je sais pas. Et Enfin, moi, avant, personnellement, ils j'ai étaient rien pas. contre Et personne. avant, attends, et avant, c'était pas des humains. Ben, si, bien sûr. Donc pourquoi Mais aujourd'hui c'est pas les la humains, même. les humains ne le font plus? Mais parce que ben, franchement, je sais pas. Enfin, ça se fait pas. Enfin, je sais pas. Tu vas pas tuer quelqu'un parce qu'il a fait ci ou parce qu'il est comme ça. Enfin, même moi, Voilà, parce que avec le temps, on s'est rendu compte que les libertés des gens étaient plus importantes pour pouvoir conserver nos propres libertés. Donc quelqu'un qui veut coucher avec quelqu'un du même sexe, on s'en occupe pas parce que nous, à côté, on n'a pas envie non plus que nos libertés soient entravées. Donc on laisse les libertés aux gens à partir du moment où ça ne fait pas de mal aux autres. On est d'accord. Mais Allah, est-ce que c'est ce qu'il a dit? Il n'est pas d'accord avec ça, Allah. Là, il a donné ses conditions. Il n'a pas dit, non, non, vous arrangez, vous faites comme vous voulez, les homos, vous les laissez vivre comme ils veulent. Il n'a pas dit ça, là. Là, il a dit, l'acte homosexuel, il doit être sanctionné. L'adultère, il doit être sanctionné. Le fornicateur doit être sanctionné. Il l'a donné, ça, cette parole. Donc, Allah, ce qu'il a donné il y a 1400 ans, c'est valable encore aujourd'hui, normalement. Sinon, sa parole, elle devient obsolète. Et est-ce que la parole d'Allah peut devenir obsolète? Logiquement. moi non, je te dirais que non. Voilà. Pourtant, regarde aujourd'hui. Même toi, tu dis, mais on tue pas les homosexuels, ça va pas. Oui, mais parce qu'on a évolué avec le temps, même sans parler de religion, juste en On a parlant- évolué. Oui, Mais pourtant, ça, c'est les normal. textes de Allah, la parole de Allah, elle est toujours ancrée au 7e siècle. Mais C'est-à-dire oui. que lui, il demande toujours de lapider, de fouetter et de pragmatiser. Alors qu'on ne le fait plus aujourd'hui. C'est bien que ça devient obsolète. En fait, juste, je veux répondre Réponds pas aux commentaires. commentaires, je te jure. Non, juste parce que je vois, ouais, elle est jeune, elle connaît pas sa religion. Si, alhamdoulilah, je la connais très très bien, ma religion. C'est pas facile de parler devant 600 et quelques personnes. Non, c'est pas pareil. Voilà, je suis quelqu'un à la base de très timide. J'en tremble et tout, parce que voilà. Mais ouais, donc les commentaires, c'est bon, quoi. Oui, soyez sympas, les gars, arrêtez. Insultez-moi, moi, si vous voulez, mais parlez pas des invités. Non, s'il mais vous plaît. même toi, t'es insulté. Non, mais moi, il m'insulte depuis tout à l'heure, mais tout le temps, il m'insulte. Moi, ça me fait Non, sourire. moi, Mais- honnêtement, en tant que musulmane, que tu sois contre cette idéologie, comme tu dis, que tu sois contre les religions en général, enfin, ça, c'est ton problème, tu vois. C'est chacun, il fait ce qu'il veut. On est libre, quoi. Enfin, Oui, bien sûr. Mais Mais en fait, voilà, comment tu m'expliques, s'il te plaît, du coup? J'ai vraiment envie de revenir là-dessus. Je sais pas si t'as perçu le fond, mais
si Allah, son texte ne peut pas être obsolète, alors comment expliquer qu'aujourd'hui, la plupart des gens de la planète ne veut pas appliquer cette parole-là qui dit il faut lapider le fornicateur, il faut fouetter l'adultère, il faut mettre à mort celui qui commet l'acte homosexuel. Comment c'est possible en fait? Comment l'expliquer qu'une parole une parole parfaite et divine aujourd'hui soit devenue autant obsolète? On pourrait même dire attardée, retardée. Ça, C'est-à-dire que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on là, fait de ça? ça, honnêtement, moi, je n'ai pas ces connaissances-là et je pense que tout ce que tu dis, même par rapport au texte et tout, et que tu cherches les preuves que Dieu existe et comment on fait pour y croire, honnêtement, tu devrais parler avec un imam et il aura réponse à tout et il t'expliquera tout. Je sais pas si tu l'as déjà fait, hein, peut-être que Il tu y as en a déjà déjà qui sont venus sur nos lives. et Mais même eux, ils n'ont pas réussi à te convaincre. en fait, le problème, c'est que les imams, ils ont alors, je veux pas faire de jugement avant de savoir parce que je peux pas le savoir. Là, je suppute. C'est soit ils ont vraiment des lacunes en termes de connaissances islamiques et juridiques, vraiment, soit ils font de la taqriya. Parce que tous les imams qu'on a eus, c'est compliqué, hein, au niveau des connaissances islamiques et tout, hein. Il y en a, ils se barrent, hein, quand ils se rendent compte que, en face, on a des connaissances, tu vois. Parce que c'est pas des oulémas, hein, c'est des imams, ils font 2-3 ans d'études et c'est fini, donc ils ont même pas le temps de s'intéresser. Ils font des études en plus pour faire quoi? Pour faire des prêches. Donc bien sûr qu'ils vont pas étudier l'esclavage, le mariage des enfants, les trucs comme ça, jamais ils ont pas le temps, tu vois. Ils étudient d'autres choses qui serviront pour les prêches. Bon, Donc c'est pour ça que je peux pas dire ouais les imams c'est des menteurs, ils vous cachent des trucs. Des fois je le dis, mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup, ils savent même pas en fait ce que dit le fiqh sur l'esclavage, par ça, exemple. après, je sais pas aussi, c'est pas... Voilà, moi je trouve que c'est dommage que, je vais pas dire que tu t'attaques à l'islam, mais que tu fasses ça. Enfin, je pense qu'en France, nous, les musulmans, on en a assez. Et que ça, peut-être que toi, tu veux pas que ça fasse ça, mais malgré toi, ça nourrit la haine des gens qui ont déjà la haine contre les Je musulmans. suis désolée, mais ça s'appelle un dommage collatéral. Moi, je fais pas ça dans ce but-là et il faut le faire dans tous les cas. Parce que si on le fait pas, à un moment donné, les premiers qui vont en pâtir, c'est les musulmans eux-mêmes. Parce qu'en fait, à un moment donné, quand tu crois en une religion, mais que derrière, tu sais pas ce qu'elle renferme, t'es prête à accepter n'importe quoi derrière. Et quelqu'un qui va venir, qui va te proposer la parole divine à appliquer, tu vas dire oui, et derrière, tu sais pas ce qu'il y a. D'accord, mais alors, Et c'est j'ai grave, juste en fait. une question pour répondre à ce que tu viens de dire. Pourquoi, à ton avis, Allah nous a donné une conscience? Je sais pas, je crois pas en Allah. Oui, ouais, mais Donc, je sais pourquoi, pas à ton pourquoi. avis, on a une conscience? Sans parler de religion. Pourquoi, à ton avis, on est libre nous-mêmes de prendre nos décisions, d'accepter ou de ne pas accepter? Parce qu'on est. Alors, c'est ça le problème, c'est que toi, tu pars du principe que si on peut le faire, c'est parce qu'Allah l'a décidé. Moi, je pars du principe que si on peut le faire, c'est parce que justement on peut le faire et que si on pouvait pas le faire, on se poserait pas la question. Tu vois? C'est-à-dire que pourquoi on marche sur nos deux jambes? Parce qu'on a deux jambes et que c'est comme ça, en fait. Et si on avait eu plutôt deux bras à la place de deux jambes, peut-être qu'on marcherait à quatre pattes. Tu vois? On le fait parce qu'on peut le faire. Et pourquoi on peut le faire? Parce qu'on est doté de ça. Maintenant, pourquoi on est doté de ça? Si je crois pas en Dieu, je vais pas pouvoir te le dire. Oui, mais voilà, c'est ça. Enfin, c'est ce que je veux te dire, c'est que, par exemple, tu dis par rapport à certains. Mais bon, par exemple, je reviens sur les homosexuels. Si quelqu'un demain vient me voir et me dit ah, faut aller le tuer parce que c'est un homosexuel ou une homosexuelle. Non, tu peux pas. Oui, mais voilà. Mais enfin, disons que c'est autorisé. J'invente, ok? Disons Non, que mais c'est même pas ça. Parce que, regarde, juste dans la loi de Allah, c'est dans un État qui applique la parole de Allah, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que si il y a deux homosexuels qui couchent ensemble et qu'il y a des témoins, il le balance, il se fait juger et ensuite il est mis à mort. Et là, c'est un bourreau qui s'en occupe. C'est pas la masse populaire qui s'en charge. C'est juridique, c'est un tribunal. Mais il sera mis à mort. Ouais, mais bon, dans tous les cas, les gens, ils sont libres et ils décident de le faire ou non. Donc ça, après, c'est... Voilà. Décider de quoi? Qui décide de faire quoi? J'ai pas compris. Ben, par exemple, que tu dis que c'est un bourreau, après ça, c'est le bourreau qui décide s'il veut te tuer ou pas. Enfin, c'est... Ah ben c'est un travail comme un autre. C'est-à-dire que le juge en France ou le greffier ou peu importe, en fait, c'est son taf, il le fait, il est payé pour le faire. Le bourreau, c'est pareil, c'est un taf. Oui, après, c'est lui et sa conscience, justement. Ah ben il y a pas de conscience, puisque Allah, il fait que appliquer ce que Allah a demandé.
Lui, il est tranquille, lui. Aux yeux de Allah, lui, il fait juste ce que Allah a demandé. Et en plus, c'est même pas lui qui juge. Lui, il ne fait que appliquer le jugement. Hmm. Ouais, bah après ça, franchement, c'est honnêtement, tu as beaucoup de connaissances. Je sais pas si tu sais, mais il y a un verset qui dit il y a des personnes qui sont aveuglées, pas par la haine, mais C'est Allah qui met un voile sur notre cœur, à ce qui paraît. voilà, exactement. Mais pourquoi il fait Et ça? oui, mais parce que peut-être que si là, actuellement, tu fais tous ces lives, que tu t'intéresses, entre guillemets, hein, intéresse, autant à l'islam, que tu en apprends autant sur l'islam, que même des musulmans de tous les jours, peut-être n'étudient pas autant que toi, tu as étudié, comme je t'ai dit tout à l'heure. Alors pourquoi il ne retire pas le voile, là, Dieu? Mais peut-être parce qu'il va te le retirer dans pas longtemps. Peut-être qu'un jour, tu vas prendre conscience que tout ce que tu as fait, c'était pour toutes ces recherches, que finalement, c'était pour ton bien à toi-même et pas pour entre guillemets, bah, je vais pas dire dénigrer, mais voilà quoi, les musulmans. Enfin, Ah non, l'islam. moi je parle pas. Voilà, parce que moi je parle pas des musulmans. Moi j'ai des amis musulmans, hein. Oui. Mais Et eux, par rapport à ça, ce que tu dis et tout, ils... ah bah eux, enfin eux, ceux avec lesquels j'ai parlé de ça. Alors dans mes amis, je ne veux pas parler de mes potes du coup parce que je les vois plus trop. Mais dans mes amis, en fait, déjà ils ne refusent l'esclavage. C'est-à-dire que la comment la méthodologie de l'islam sunnite, eux, ils sont pas du tout dedans. Voilà. Genre, ma meilleure amie, alors elle, c'est... laisse tomber. Elle est plus du tout dans l'idéologie de l'islam sunnite. Elle, c'est Allah, parce qu'elle a grandi avec ça. Mais le Dieu, elle, en quel elle croit, c'est sûr qu'il est contre l'esclavage, il est contre la lapidation, il est contre le fait de fouetter les fornicateurs, etc., etc. Donc, on est très, très loin de l'idéologie de l'islam sunnite. Ce qu'il y a dans le Coran, elle le prend comme un texte passé, philosophique. Voilà, point barre. D'accord. Bon, je vais juste finir sur ça. Et là, vraiment, je te quitte. Moi, j'ai juste un truc à dire. Je respecte que ce soit chrétien, musulman, bouddhiste, peu importe la religion, peu importe l'orientation sexuelle, peu importe la personne. On est tous humains avant quoi qu'il arrive. Et je pense que le monde irait bien mieux si tout le monde se respectait. Peu importe les croyances et peu importe la personne, bah, ce qu'elle prône ou ce qu'elle est. Voilà. Mais c'est pas ce que dit Allah dans le Ben, Coran. Non. Ben, je te jure que oui. Ben non, dans le Coran, il dit combattez jusqu'à ce qu'il croit, jusqu'à ce qu'il se convertisse à la religion ou qu'il... Ah, purée, j'en ai plein des versets, mais il y en a un par exemple, où qu'il verse la capitation. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager a interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, en état d'humiliation. Ça, c'est dans un État islamique, c'est la loi, en fait, dans un État, il y a les musulmans qui payent la zakat, les juifs et les chrétiens qui sont des dhimmis, qui payent justement la capitation, et c'est tout. Il n'y a pas de mécréants, de polythéistes et tout, ça, c'est haram. Il y a que... Et Allah, il va même plus loin, c'est qu'il dit même, en parlant de son prophète, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, l'islam, pour la faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. Oui. Bah, il n'y a Moi, pas par de... exemple, en tant que musulmane, donc qui croit forcément en Allah, qui croit que après la mort, il y a le paradis et l'enfer, etc. Moi, si je veux retrouver mes amis, ma famille, je leur parlerai de la religion, mais enfin sans forcer, juste pour pouvoir être avec eux après, dans l'au-delà. Mais par exemple, j'ai des amis chrétiens, j'ai des amis athées. Ouais, mais comment tu sais qu'il y a un au-delà? Mais parce que j'y crois. Oui. Parce que j'ai vu, il y a des T'as choses vu aussi quoi? que j'ai vécues, je peux Comme pas en quoi? parler, c'est très D'accord. personnel. Voilà, j'ai des signes, des choses que je sais pas. Je sais pas t'expliquer plus que ça, mais Est-ce que tu me permets de te lire un verset qui, moi, est celui qui me bouleverse le plus en tant que mécréante? oui, bien sûr. C'est un verset, quand j'ai lu, j'ai pensé à mes potes musulmans. C'est au tout début, puis après, quand j'en ai parlé avec eux, je me suis bien rendu compte que bon, bah, ils étaient un peu très très loin de tout ça. Mais ça m'a fait quelque chose. Alors, c'est la sourate 3,
verset, normalement 118, si je... Voilà. Ô les croyants, donc ô les musulmans, Oui. ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, la Oumma du coup, Oui. car ils ne failliront pas vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore pire. Voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Vous, musulmans, vous les aimez, alors qu'ils ne vous aiment pas, et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons !» Et une fois seuls de rage contre vous, ils se mordent le bout des doigts, dis-leur « Mourez de votre rage !» En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, il s'en afflige. Donc, qu'un bien vous touche, musulmans, et les mécréants s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, et ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Est-ce que tu as l'impression que ça aide? Ça, ce texte-là, c'est un conseil de Allah pour que on vive tous ensemble sans se méfier les uns des autres et en pleine confiance, ou c'est plutôt l'inverse? Bon, honnêtement, est-ce que je peux juste avoir l'édition de ton courant, s'il te plaît? Al-Buraq. Al-Buraq. C'est Ok. édition libanaise, si jamais. C'est une D'accord. maison d'édition libanaise D'accord. de Beyrouth. Et sinon, il y en a un autre quand tu disais, justement, juste un autre, quand tu disais, oui, il faut qu'on s'accepte tous. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Mais il y a un autre truc, moi, qui m'a perturbée quand j'ai lu ça. Je me suis dit, wow, ça me fait... Enfin bon, je veux dire après à quoi ça me fait penser. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. C'est-à-dire que Allah, il dit clairement que si ton père, ton frère, ta mère, ta sœur, peu importe, hein, quitte l'islam ou ne croit pas, bah, faut t'en désavouer, quoi, en fait. Tu peux pas le prendre comme ami, comme confident, comme allié, tu peux pas. Sinon, voilà. Mais pourtant, dans l'islam, quoi qu'il arrive, que tes parents croient ou ne croient pas, que par exemple, ils ont un enfant converti à l'islam et qu'eux ne pratiquent pas l'islam, les parents, ça reste sacré quoi qu'il arrive. Et c'est Ça bizarre. peut être sacré sans pour autant que tu les prennes pour alliés, que tu leur fasses confiance, etc. Après, ça, ce que tu dis là, c'est ce qu'on t'a dit. Mais comment tu arrives à faire, du coup, la corrélation entre ce que tu viens de dire et ce que je viens de lire? Parce qu'il y a quand même clairement une dissonance entre les deux. Entre ce que tu me dis et ce que Allah dit là, c'est pas... Je sais pas. Il y a comme quelque chose qui est pas logique, non? Ouais, peut-être, je sais pas. Ou Bon, alors, quand il dit c'est sacré, bah c'est peut-être sacré, mais bon, tu t'en désavoues s'il croit pas. Il a pas dit tuez-les, hein. Oui, oui, non, bien sûr, bien sûr. Il a Non, juste bah, dit, voilà, faut pas les prendre pour alliés. franchement, bon, je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir prise en live et d'avoir écouté Avec plaisir. mes croyances. J'espère que les gens essayeront de s'accepter les uns les autres, peu importe la personne qui est, ce qu'elle fait, ce qu'elle croit. Voilà. Et peut-être essaye de contacter alors un savant. Et peut-être que le savant te donnera plus de réponses si les imams n'ont pas réussi à te donner de réponses. Bah écoute, s'il y a des savants qui viennent, hein, avec plaisir, si des savants nous entendent. Parce Bah, qu'honnêtement, merci en tout cas, Marjane. Merci à toi. Passe Au une revoir. bonne journée, salut. Merci, Prends toi soin aussi. de toi. Merci. J'espère que vous allez bien. Je sais pas s'il est là, Amir. Je voulais aller faire pipi. Hop. Amir, t'es là? Amir. Je sais pas s'il est là. Je crois pas. Ah, attends, il y a quelqu'un qui veut nous faire coucou. Bien le bonsoir, mademoiselle. Comment allez-vous, mariachi? Bah écoute, tu peux me tutoyer, c'est quoi ça? Je me C'est suis vrai. cru, voilà, je me suis Azul. cru en costard, cravate, etc. Tu vois, T'inquiète. Ça va? Bien? ça va? Du coup, t'es en live là? Ouais, j'étais en live. En fait, je faisais des, comment on appelle ça déjà? Des matchs. Ouais, des matchs, voilà. J'étais C'est en des train de matchs? faire des matchs.
Mais putain, en fait, je voulais avoir des Algériens, des Maghrébins, mais Il impossible. n'y avait pas. Je trouve des Pakistanais, des Égyptiens et tout. Ouais. Du coup, T'as ça. ouais. T'as pas vu la nouvelle tendance Non, dans les matchs? non. Surtout chez certains Arabes, C'est quoi? c'est la mentalité roumaine qui s'est développée à des niveaux extrêmes. C'est quoi, genre 1 euro, 2 S'il euros? vous plaît, S'il s'il vous vous plaît. plaît. Ouais, ils te disent, s'il vous plaît, match, besoin d'argent, manger. Et ils te ramènent parfois même des bébés, Oh voilà. non, mais quelle indignité. Ouais, des enfants, genre, tu vois, on n'est pas bien habillés, regardez, c'est juste des murs. Voilà. Oh, le commerce de la misère, tu sais. Ouais, le commerce de la misère. Et tu sais, ce que j'ai appris justement sur les lives, tu sais, Palestine, Gaza, etc., qu'en fait, ces gens-là, ils étaient utilisés. En gros, c'est des mafieux, entre guillemets, qui leur envoient des portables pour qu'ils se filment, qu'ils ramènent de l'argent, et eux, ils touchent que dalle pratiquement dessus. Ils se font exploiter par des systèmes mafieux. Les streams Free Palestine où t'as des gens qui sont en train de se filmer au travers des gravats. En fait, ils sont financés. Ils sont utilisés par des systèmes mafieux qui récupèrent la majeure partie de la somme qui leur est donnée. C'est comment ils font pour avoir des portables pour pouvoir faire des lives toute la. C'est vrai, se pose la question aussi. Ben justement, en fait, quand tu me parles de ça, ben, j'ai tout de suite cette question qui me vient à la tête. Ben oui, quelqu'un qui est en état de siège, en guerre, comment il trouve le temps et le calme, voilà, pour faire un live et Ouais. demander de l'argent. Ouais, c'est un petit peu bizarre, il faut se poser des questions. Ouais. Alors, je sais plus qui en a parlé, mais il y a eu un doc et un youtubeur qui en a parlé récemment, et je sais plus qui c'est. Je me souviens plus de quel youtubeur. Il a fait une bonne vidéo dessus pour expliquer comment ça se passait. Et c'est pas terrible, hein. Enfin bon, après, voilà, c'est des gens qui live, des gens qui leur donnent un portable, ils live, et au final, tous les dons que vous leur faites, ils récupèrent que dalle dedans pratiquement. Voilà, juste de quoi survivre, quoi, en fait. Ouais. Bon, en tout cas, c'est devenu une trend, hein. Je tombe souvent sur ces gens-là. Et la nationalité qui revient le plus, elle est égyptienne. Ah, tu sais, au Caire, on a une agglomération en fait qui est de 30 millions. Les dernières stats en fait que j'ai en tête, c'est 30 millions uniquement en fait qui sont basés au Caire. Ah ouais. Ouais, pour une population de 100 millions en Égypte. Ouais. Plus de 30 millions et au Caire. Donc t'imagines, ouais. Ça fait. Bah écoute, moi je vais retourner parler d'islam. Bah oui, je voulais juste passer faire coucou. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait Puis j'ai plaisir. partagé. Peut-être que je viendrai après. Ouais. Inch'Allah. Ouais. On Inch'Allah t'attend, Barbi. t'inquiète. Non, en Algérie, on dit Inch'Allah Barbi. Après, je t'explique. D'accord, vas-y. Allez, À toutes, mariachi. Ouais, Bisous. merci, bonne chance. Merci.